Je me souviens encore du moment exact où ma vie a basculé. C'était un soir ordinaire, un de ces soirs où l'on croit que rien d'extraordinaire ne peut arriver. Pourtant, en ouvrant l'enveloppe glissée sous ma porte, j'ai senti mon cœur se figer, comme si une main invisible l'avait serré. À l'intérieur, il y avait la photo d'un homme que je n'avais jamais vu, et pourtant, il me ressemblait tellement que j'ai cru me regarder dans un miroir déformé par le temps. Sous la photo, une phrase écrite d'une encre qui semblait trembler. Ton demi-frère caché depuis 30 ans travaille déjà à détruire ton entreprise familiale. À cet instant, j'ai compris que quelqu'un, quelque part, venait d'ouvrir une porte vers un passé que mon père avait enterré, et qu'une ombre, mon propre sang, avançait déjà dans ma direction pour tout renverser. Je n'aurais jamais cru que ma vie, jusque-là parfaitement ordonnée autour de notre entreprise familiale, allait basculer le jour où j'ai reçu ce dossier anonyme glissé sous ma porte. En l'ouvrant, j'ai découvert des photos en noir et blanc d'un jeune homme qui me ressemblait étrangement, avec les mêmes traits du visage, la même ligne de mâchoire, la même manière de se tenir, comme une ombre de moi-même. Une seule phrase était écrite au dos. Ton demi-frère travaille déjà à ruiner ce que vous avez construit. Il est caché depuis 30 ans. À cet instant, mon cœur s'est serré, car cette révélation remettait en question tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Je suis resté assis longtemps, tenant ces photos entre mes doigts tremblants, incapable de comprendre comment mon père, cet homme que j'admirais pour son honnêteté, aurait pu cacher un enfant pendant 3 décennies. La pensée d'un secret aussi lourd me dévorait de l'intérieur. Je me rappelais chaque conversation avec lui, chaque geste tendre, chaque mot de sagesse, et soudain, tout semblait teinté de mensonges. Cette ombre, ce frère dont je n'avais jamais entendu parler, semblait me ressembler assez pour que le doute s'installe profondément en moi, comme une fissure s'ouvrant lentement sur les fondations de ma vie. Plus je regardais ces photos, plus une tension étrange montait en moi, un mélange de peur, de colère et d'incompréhension. Ce frère, cet inconnu, cet homme dont le sang coulait pourtant dans mes veines, semblait m'observer silencieusement à travers chaque image. Ce sentiment d'être épié, surveillé de loin, me donnait la sensation d'être soudain vulnérable dans ma propre maison. Je sentais que quelque chose d'obscur, quelque chose de dangereux, se cachait derrière cette révélation, comme si quelqu'un voulait que je découvre non seulement la vérité, mais aussi sa menace. Je pensais d'abord à une mauvaise plaisanterie, mais le dossier contenait également des documents juridiques, des relevés de transactions douteuses et des copies de contrats modifiés, tous pointant vers un nom qui était sans ambiguïté lié à ma famille. Les preuves étaient trop précises, trop bien organisées pour être un hasard. J'avais l'impression que chaque page que je lisais retirait un peu plus le voile sur une trahison non seulement ancienne, mais en cours. Une trahison qui s'insinuait déjà dans notre entreprise, prête à la déchirer de l'intérieur. À mesure que je réalisais l'ampleur de ce qui se tramait, une seule question m'obsédait. Pourquoi? Pourquoi ce demi-frère caché depuis 30 ans voulait-il détruire l'entreprise que mon père avait bâtie avec tant de sacrifices? Pourquoi n'être jamais venu à moi? Pourquoi agir dans l'ombre? Je me sentais submergé par l'idée que quelqu'un partageant mon sang puisse nourrir une telle haine, une telle volonté de vengeance. Je savais à cet instant que ma vie ne serait plus jamais la même, et que pour comprendre, je devais plonger dans les secrets les plus sombres de ma propre famille. Les jours suivants furent une succession d'insomnies, de réflexions obsessionnelles et de tentatives désespérées de comprendre la vérité. Je me surpris à fouiller dans les vieux cartons laissés par mon père après sa mort, espérant trouver un indice, un mot, une lettre, quelque chose qui confirmerait ou infirmerait l'existence de cet homme qui semblait surgir de nulle part. Chaque photo, chaque document, chaque objet me renvoyait à ce vide immense laissé par une vérité que je n'avais jamais imaginée. Le passé de mon père semblait soudain ne plus m'appartenir. Je me rappelais alors les rares moments où mon père devenait silencieux lorsqu'on évoquait sa jeunesse. À l'époque, je pensais simplement que ses souvenirs étaient douloureux ou sans importance. Maintenant, je comprenais qu'il cachait peut-être un secret si lourd
qu'il avait préféré l'étouffer dans les profondeurs de son cœur. Cette prise de conscience me fit ressentir un mélange d'empathie pour lui et de colère, car son silence risquait désormais de détruire ce qu'il avait bâti. Je me sentais trahi par un homme que j'avais pourtant aimé sans condition. Pourtant, ce demi-frère restait un mystère. Pourquoi avait-il attendu 30 ans? Pourquoi agir maintenant? Pourquoi n'avait-il pas laissé une chance au dialogue? Plus je réfléchissais, plus je sentais que cette affaire n'était pas seulement familiale. Les documents trouvés dans le dossier faisaient état de manipulations financières en cours, d'achats d'actions dissimulées, de tentatives d'infiltration dans les comités décisionnels. Ce n'était pas seulement une histoire de rancœur, mais une stratégie minutieuse, presque froide, comme si mon demi-frère avait planifié chaque étape avec une précision calculée. Je compris alors que je devais l'affronter, non pas physiquement, mais en cherchant à comprendre ses intentions, à remonter la piste des décisions qu'il avait orchestrées dans l'ombre. L'idée qu'il soit peut-être proche, qu'il puisse même travailler avec certains de nos collaborateurs, ajoutait une tension supplémentaire. Chaque regard, chaque conversation avec mes employés prenait une autre dimension, comme si chacun d'entre eux pouvait être secrètement lié à lui. La paranoïa s'insinuait en moi, m'obligeant à douter de tout, même de ceux en qui j'avais autrefois confiance. Cette situation me rendait plus vulnérable que jamais, mais également plus déterminé. Je ne pouvais pas laisser un inconnu, même s'il était de mon sang, détruire l'héritage de ma famille. Je pris alors la décision de mener ma propre enquête, d'assembler pièce par pièce ce puzzle troublant et de comprendre enfin pourquoi cette ombre avait choisi la destruction plutôt que la révélation. Je savais que le chemin serait long, éprouvant et dangereux, mais je n'avais pas d'autre choix. Pour sauver mon entreprise, je devais d'abord sauver la vérité. Au fil de mes recherches, une image effrayante se dessinait. Celle d'un homme qui avait grandi dans le ressentiment, dans l'ombre d'un père qu'il n'avait jamais connu, dans un silence que je n'avais jamais eu à affronter. Cet homme, mon demi-frère, semblait avoir transformé son manque en obsession. Une obsession tournée vers la destruction de ce qu'il considérait comme l'injustice suprême. Que je sois l'héritier légitime, celui qui avait reçu l'amour, la présence et la reconnaissance de notre Père. Et plus je comprenais cela, plus une douleur étrange se glissait en moi, celle d'être devenu l'ennemi malgré moi. Je me surpris à ressentir de la compassion pour lui, malgré la menace qu'il représentait. Imaginer un enfant grandissant dans le silence, ne recevant jamais les réponses à ses questions, portant un nom sans héritage, sans regard paternel pour le guider. C'était une blessure profonde que je ne pouvais pas ignorer. Cependant, sa manière d'agir, froide, déterminée, presque vengeresse, m'empêchait de le voir totalement comme une victime. Il avait choisi la voie de l'ombre, celle qui détruit au lieu de réparer. Et cette voie mettait en danger tout ce que j'aimais. Je compris alors que sa présence ne se limitait pas à quelques documents ou à des manipulations financières. Il était déjà dans nos murs. Plusieurs anomalies dans nos réseaux internes me firent suspecter une infiltration informatique orchestrée depuis des mois. Des employés inexplicablement hostiles, des mouvements financiers illogiques, des partenaires soudain distants. Tout indiquait que l'influence de mon demi-frère était bien réelle. Je sentais sa main partout, comme un souffle glacial qui parcourait l'entreprise, rendant chaque couloir, chaque réunion, chaque décision plus oppressante. Le plus terrifiant pourtant fut cette sensation invisible mais constante, celle d'être observé, suivi, évalué. Je ne savais pas qui il était, où il vivait, à quoi il ressemblait réellement aujourd'hui, mais il semblait en savoir bien plus sur moi que je n'en savais sur lui. Cette asymétrie me rendait vulnérable, comme si chaque pas que je faisais entrait dans son plan. Mais je refusais de devenir une victime. Je compris que pour le confronter, je devais d'abord comprendre ses motivations profondes, même si cela signifiait plonger dans les souvenirs les plus sombres de mon père. En examinant de vieux registres médicaux et administratifs, je découvris des traces qui confirmaient l'existence de cette relation cachée.
Mon père avait tenté, à plusieurs reprises, de prendre contact avec son fils illégitime, sans jamais réussir à obtenir une réponse. Cela changea tout. La vérité n'était peut-être pas aussi simple que je l'imaginais. Peut-être que mon demi-frère n'avait pas seulement grandi dans l'ombre, mais aussi dans un mensonge qui l'avait façonné. Cette découverte m'offrit un autre éclairage. La destruction qu'il orchestrerait n'était peut-être que le reflet de sa propre souffrance. À ce stade, je savais que l'affrontement était inévitable, mais je ne voulais plus qu'il soit basé sur la haine ou la peur. Je voulais comprendre. Alors, je me mis à lui laisser des messages, non pas d'accusation, mais d'ouverture, espérant que derrière cette vengeance glaciale se trouvait encore un être humain capable de dialoguer. J'ignorais s'il les recevrait, s'il les lirait, mais je voulais au moins lui offrir une alternative à la destruction. J'espérais, peut-être naïvement, qu'une part de lui aspirait à être reconnue, à être entendue, à être considéré enfin comme un membre de cette famille dont il avait été exclu. Les jours passèrent sans réponse, mais les attaques contre notre entreprise cessèrent soudain, comme si mes messages avaient eu un impact. Cette accalmie me donna un sentiment étrange, un mélange de soulagement et d'anticipation. Était-ce un signe qu'il m'écoutait ou une pause avant un assaut final? Cette incertitude me rongeait, mais elle me donnait aussi l'espoir qu'un pont pouvait encore être construit entre nous. Après tout, nous étions liés par le même sang, le même père, les mêmes cicatrices, même si je ne les avais découvertes que tardivement. Puis un jour, je reçus une enveloppe blanche, sans nom, sans signature. À l'intérieur, une simple feuille, avec quelques mots écrits à la main. Je n'ai jamais voulu détruire ton héritage. Je voulais seulement que quelqu'un sache que j'existe. Cette phrase me transperça. Derrière toutes ces actions, derrière toutes ces manipulations, il n'y avait qu'un cri de douleur, un besoin désespéré d'être reconnu. Je compris alors que parfois, les monstres que nous voyons dans l'ombre ne sont que des cœurs brisés qui n'ont jamais guéri. Je lui répondis immédiatement, lui proposant une rencontre, non pour régler des comptes, mais pour comprendre, et peut-être reconstruire quelque chose de nouveau. Je ne savais pas s'il accepterait, mais je voulais tendre ma main vers lui. Car malgré la peur, malgré la colère, malgré les dégâts causés, il restait mon frère. Un frère invisible, certes, mais un frère malgré tout. Son existence changeait mon histoire, ma perception de mon père, la manière dont je voyais ma famille. Mais elle m'offrait aussi une chance, celle de guérir des blessures que je ne soupçonnais même pas. Depuis ce jour, il n'a pas encore répondu, mais je sens que quelque chose a changé. L'ombre qui planait au-dessus de moi semble moins menaçante, moins hostile, comme si elle cherchait à devenir lumière. Je ne sais pas si nous nous rencontrerons un jour, si nous pourrons parler, reconstruire ou simplement coexister. Mais je sais une chose, je ne laisserai jamais l'invisible devenir synonyme de haine. Je choisis la vérité, l'ouverture et la paix, même face à ce frère qui sort lentement de l'ombre après 30 années de silence. La vérité finit toujours par émerger, même lorsque les secrets sont enterrés pendant des décennies. Les non-dits peuvent détruire autant qu'ils peuvent sauver, mais ils laissent toujours des traces. Affronter la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse, est le premier pas vers la guérison et la réconciliation. Les familles se construisent sur des fondations fragiles, et ce sont souvent les blessures cachées qui déterminent leur destin. Les intentions derrière les actes ne sont pas toujours évidentes. Parfois, ceux qui semblent vouloir détruire cherchent simplement à exister, à être vus, à être reconnus. Comprendre la souffrance de l'autre, même lorsqu'elle se manifeste par la colère ou la vengeance, peut ouvrir la voie au dialogue. Le pardon est un chemin difficile, mais c'est celui qui permet de briser les cycles de haine et de silence. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous que chaque famille a ses ombres, mais aussi ses lumières. Cherchez toujours la vérité, même lorsque les secrets semblent vous dépasser. Et surtout, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car chaque semaine,
je vous raconte une nouvelle histoire humaine, mystérieuse et profondément émotive. Votre soutien m'aide à continuer à partager ces récits qui touchent le cœur.